Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le CEO et le fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc Monsieur Lead, nous, notre métier, c'est de faire de la prospection en externe pour des entreprises en B2B. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous parler justement de prospection et puis de manière plus spécifique de 4 choses qui seraient intéressantes de faire pour pouvoir avoir plus de clients du coup grâce à la prospection. Alors la première chose à faire, vous allez dire que peut-être je suis biaisé, je vous recommande quelque chose qui va forcément dans mon intérêt, mais ça serait en fait de déléguer votre prospection. Pourquoi je parle de délégation? Parce que si vous êtes le fondateur d'une entreprise et que vous essayez de diriger, faire fonctionner votre entreprise et en même temps faire la prospection commerciale, mais la vraie prospection, hein, pas appeler des personnes de votre réseau, pas de juste être là pour faire du closing, mais vraiment aller chercher des clients à froid pour booster la boîte, susciter plus d'opportunités et en fait mettre en place de la croissance commerciale. Clairement, vous n'allez pas avoir le temps pour le faire. Et comment je sais ça? En fait, je le sais via ma propre expérience. En fait, au démarrage de l'activité, j'ai fait beaucoup de prospection pour mon activité d'indépendant à ce moment-là, où je passais des appels pour susciter l'intérêt, caler des rendez-vous pour mes services, pour inciter des boîtes à déléguer leur prospection. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, au tout début, c'est facile entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients, parce que du coup j'ai la dispo, je m'organise, je fais mes appels, mais au fur et à mesure, ces appels de prospection vont vous générer forcément des rendez-vous. Ensuite, du coup, il faudra faire les rendez-vous. Après les rendez-vous, il faut envoyer les devis. Les devis, il faut les suivre, il faut relancer les prospects. Parfois, il y a quelques données qu'il faut intégrer dans le CRM. Et puis, en fait, tous ces rendez-vous vont donner lieu à des signatures. Vous allez avoir des clients. Et en fait, plus vous allez continuer à signer des clients, plus il va falloir ensuite après structurer des process, recruter des premières personnes. Et en fait, au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins de temps pour faire la prospection commerciale de votre activité. Donc c'est pour ça que je vous recommande, si vous êtes un CEO, si vous êtes un fondateur, un dirigeant d'une entreprise, le plus simple, c'est de déléguer cette prospection. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des équipes de prospection en interne de chez Monsieur Lead. Ça a été assez simple, hein. On prend nos experts en prospection qui prospectent pour les clients et chacun va avoir une journée par semaine où il va faire de la prospection pour l'agence pour aller générer des opportunités. Vous multipliez ça par un volume de commerciaux disponibles dans l'agence et en fait, ça fait comme ça un flux constant et régulier d'appels de prospection qui sont passés pour mon entreprise sans que ce soit moi qui dois prendre le téléphone et aller chercher des clients à froid. Donc, déléguer votre prospection, ça sera peut-être l'une des meilleures façons pour stabiliser votre acquisition et avoir continuellement des nouvelles demandes et des nouveaux clients pour votre entreprise. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être de fixer un volume d'actions de prospection hebdomadaire ou journalier. Donc la prospection, c'est comme le sport, il faut être régulier. Si jamais vous faites une semaine ou 2 semaines ou un mois où vous avez été top, vous avez fait un volume d'action hyper intéressant, ça vous a généré beaucoup d'opportunités, mais que la semaine d'après, le mois d'après, le trimestre d'après, il n'y a plus rien qui se passe, du coup, il n'y aura plus rien en matière de résultats. Et c'est un peu ça l'inconvénient de la prospection, c'est que dès que vous avez été de faire, en fait, vos résultats, même si vous avez eu ça à un moment donné, en fait, ça va faire ça aussi. Et la meilleure façon de contrer ça, c'est de mettre en place dès le démarrage un engagement sur un volume d'action. Contractuellement, la personne ou les personnes qui sont censées faire votre prospection doivent délivrer 100 appels par jour, 100 appels par semaine, 300 appels par semaine. Donc voyez en fonction du montant que vous êtes capable d'investir et comme ça au moins vous allez avoir plus de prévisibilité et de la constance sur votre acquisition, ce qui donnera lieu également de la constance dans votre croissance, dans la croissance de votre chiffre d'affaires et dans votre développement commercial. Le troisième point, ça va être de coacher vos commerciaux sur le fond du discours. Donc potentiellement, si vous avez pris des personnes qui sont compétentes, qui sont expérimentées en prospection, vous n'allez pas leur apprendre à prendre des rendez-vous à froid, à générer des opportunités. Par contre, ce que vous pouvez leur amener et qu'ils n'auront pas forcément, c'est l'expertise métier, la finesse sur votre proposition de valeur, les différentes études de cas, l'historique de l'entreprise. En fait, typiquement, tu as eu cet appel, la personne t'a dit ça, tu as un peu hésité, mais en fait, ça c'est un cas qu'on a eu il y a 6 mois, et en fait, le client en question lui a apporté ça, et donc pour la prochaine fois, tu peux répondre dans ce genre de situation de telle façon, du coup, à cette objection. L'idée, c'est de caler des points réguliers. Moi, ce que je fais, c'est qu'on a des points tous les 15 jours avec les commerciaux, histoire d'écouter les appels qu'ils effectuent. Donc en fait, je dis on a un point, mais du coup, c'est le client qui a un point tous les 15 jours avec son expert en prospection, histoire d'écouter un ou deux appels en direct et de faire des feedbacks sur l'expertise métier, l'expertise technique. Parce que dans tous les cas, les personnes qui feront le métier de commercial ne seront jamais aussi fortes dans la technique que les personnes qui ont monté la boîte, qui ont créé le service, qui ont fait le produit. C'est juste comme ça que ça se passe. D'un côté, on a les techs, les créateurs de la boîte, d'un service en question. Mais l'inconvénient, le point faible, c'est qu'ils ne savent pas prospecter, ils sont souvent pas très bons sur la partie commerciale.
Et de l'autre côté, on va voir les commerciaux. Donc eux, ils ont la capacité à aller chercher du client, à gérer des objections, à faire de la vente. Mais de l'autre côté, forcément, ils ne sont pas très bons sur la partie technique, produit. Ce n'est pas leur expertise, c'est pas leur première expertise. Et donc, parfois, vous allez avoir des profils où ça sera un mix des deux. Une personne qui en même temps sera forte dans la technique et en même temps sera forte sur la partie commerciale. Mais c'est exceptionnel, ça n'arrive pas souvent, c'est pas très souvent le cas. Donc, il faut que vous alimentiez constamment vos commerciaux sur des éléments de fond afin de leur permettre d'apporter de la vraie expertise sur des appels à froid. Personne n'aime se faire démarcher. Par contre, si vous démarchez une personne et que vous êtes conscient, très éduqué sur les problèmes qu'ils rencontrent, que vous avez également une bonne expertise dans la proposition de valeur, c'est pas juste un discours creux de commercial. En fait, ils vont pouvoir vous booker plus facilement des rendez-vous et ces rendez-vous-là vont être beaucoup plus qualifiés et donc vous allez pouvoir signer plus de clients. Alors la quatrième technique, c'est une technique ninja, très sous-estimée, pas énormément pratiquée, mais franchement, ça marche vraiment bien. C'est de rappeler les personnes, les prospects qui ont décidé d'avancer avec d'autres structures. Donc, point classique, vous faites les démos, vous présentez ce que vous faites. Le prospect en question aime bien, mais maintenant il doit continuer à faire son benchmark et il va discuter avec 2-3 autres acteurs dans votre secteur d'activité avant de prendre sa décision. Et puis vous le contactez 2 semaines après ou il vous fait un email 2 semaines après et il vous dit finalement qu'il a décidé d'avancer avec une autre entreprise. Donc, ok, pas de problème. Ce que vous faites, vous allez dans votre CRM et vous programmez un rappel dans 3 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Dans 1 an, ça va dépendre de ce que vous apportez. Si vous êtes sur un logiciel, si par exemple vous êtes un éditeur de logiciels, vous installez, je sais pas, moi je pense à un exemple, vous installez des logiciels pour des acteurs industriels qui sont très chronophages, très lourds à mettre en place. Peut-être 1 an, ça sera même trop court. Il faudra peut-être rappeler le prospect ou la boîte 2 ans après, voir grosso modo qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que le logiciel qu'ils ont mis en place pour gérer la non-conformité, faire le suivi des opportunités, optimiser le suivi opérationnel des actions, est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils obtiennent aujourd'hui, etc., etc. Donc le fait de rappeler les prospects au fur et à mesure du temps, ça va vous permettre de prendre des opportunités. Parce qu'une personne peut aujourd'hui être extrêmement satisfaite d'un produit ou d'un service donné, et puis au fur et à mesure, pour plein de raisons différentes, la satisfaction peut diminuer parce que la personne qui s'occupait de son dossier finalement, en fait, il est parti de la boîte, c'est un autre consultant qui a été mis là et ça ne fit pas aussi bien, ou bien la boîte va passer par une période difficile qui va dégrader une partie de son service, ou le CEO va quitter la boîte, il y a une autre personne qui va reprendre, mais ça ne sera pas la même énergie et le suivi des clients ne sera pas fait de la même façon. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une entreprise et qui font que le niveau de satisfaction n'est pas constamment comme ça, mais ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Et donc vous, en passant ces appels 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, en fait, vous allez être capable d'aller récupérer des opportunités. En fait, on vous appelle parce que il y a 3 mois, vous nous avez contacté, on a fait un point démo avec vous, on vous a présenté ce qu'on fait. Vous avez pas mal apprécié à l'époque, mais il y a un confrère qui finalement a été peut-être plus pertinent dans votre situation, donc vous avez décidé d'avancer avec lui. L'idée de cet appel, c'était simplement de savoir du coup comment ça s'est passé, est-ce que vous êtes satisfait du coup de l'accompagnement que vous avez avec eux. Et là, la personne va vous répondre. Et même si elle vous dit qu'aujourd'hui je suis très satisfait, rappelez-la ensuite dans 12 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et quand je vous dis ça, c'est je pense à mon expérience avec mon fournisseur de connexion Internet. Moi, j'étais pendant longtemps chez Orange. Je pense que j'ai fait 3 ans chez Orange, donc la connexion Internet de ma maison. Ça se passait très bien. C'était hyper fluide. Quand il y avait un problème, on les appelait. Ça se passait vraiment, vraiment top. Mais ensuite, il y a eu cette année 2 semaines infernales. La box ne marche pas, la connexion est hyper lente, sauf que moi je travaille à distance et la connexion internet c'est ce qui me permet d'aller gagner ma vie, de gérer ma boîte, de passer mes appels commerciaux, de faire ma prospection, de gérer mes clients, de faire mes visios. Donc en fait je ne peux pas bosser si j'ai pas de connexion internet et je suis pas du tout patient sur ce genre de choses. Et en fait j'ai fait des allers-retours avec leur service client, j'ai appelé, je suis allé sur place, ça prenait du temps, c'était trop lent. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis parti voir un concurrent et à partir de là, donc, j'ai changé de fournisseur de connexion Internet. Pourtant, ça faisait 3 ans, donc ça s'était très bien passé, mais il a suffi en fait de 2 semaines de problèmes, de coupures, de mauvaises connexions, de bugs qui ne pouvaient pas se maintenir parce que j'ai une activité 100% digitale pour m'amener finalement à considérer un concurrent que je n'avais jamais considéré jusque-là. Je voyais leur pub, je voyais ce qu'ils faisaient, ça avait l'air sympa, mais ça ne m'avait jamais parlé plus que ça. Et bien en fait, à ce moment-là, ils ont été pertinents, je les ai contactés, ils ont été réactifs et en à peine 2-3 jours, j'ai mis fin à une relation commerciale qui a duré 3 ans. Donc c'est des choses qui arrivent.
Donc il faut que vous soyez prêts, ça va vous arriver à vous en tant qu'entreprise, il y a des clients que vous allez perdre comme ça arrive aux autres également. Donc vous, votre rôle et le rôle surtout de vos commerciaux et de vos prospecteurs, ça sera d'avoir un CRM avec des rappels précis des opportunités et de pouvoir relancer comme ça les no-go sur les bonnes périodes pour relancer, reprendre certaines opportunités. C'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Évidemment, si vous voulez déléguer votre prospection, regardez dans la description. Il y a un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous, découvrir nos services et voir qu'est-ce qu'on peut vous apporter sur la partie prospection. Également, si vous souhaitez écouter nos appels parce que vous êtes curieux, parce que avant de vous engager, avant de prendre rendez-vous, vous avez quand même besoin de voir concrètement qu'est-ce qu'on fait, regardez dans la description. Il y a une bibliothèque d'appels de prospection qu'on met à disposition. Donc vous pouvez cliquer sur le lien, c'est une page Notion. Vous allez avoir plein d'appels différents dans plein de secteurs d'activité, sur plein de personas différents et plein d'objections. Et vous allez voir avec quelle fiabilité, constance on prend tous les jours des rendez-vous pour nos clients. Merci.